Écoutez-moi attentivement. Pendant des années, la vérité vous a été cachée. On vous a vendu l'idée que la richesse est une question de chance, de génétique ou d'une mystérieuse faveur du destin. Ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Un mensonge qui vous coûte votre liberté. Aujourd'hui, ici, sur Déclic Lecture, nous allons arracher ce voile. Nous allons vous révéler que la fortune n'est pas le fruit d'un coup de dé, mais la conséquence d'une science que tout le monde peut apprendre. Une science codifiée il y a plus d'un siècle par un homme que l'histoire a réduit au rôle de simple forain, alors qu'il fut l'un des plus grands stratèges du succès. Phineas Taylor Barnum. Cet homme, le maître incontesté du spectacle, fut également un titan des affaires. Il a connu la gloire, la richesse, mais aussi la ruine totale, la faillite humiliante. Pourtant, il a toujours rebâti, plus vite et plus haut, car il connaissait les règles secrètes du jeu. Ces règles, il les a gravées dans son ouvrage monumental, L'art de gagner de l'argent. Pendant les prochaines minutes, qui pourraient bien être les plus transformatrices de votre vie, nous allons explorer chaque loi de ce guide intemporel. Notre objectif n'est pas de vous divertir, mais de vous armer, de vous donner les clés pour reprendre le contrôle total de votre destin économique. C'est un voyage exigeant. Si vous êtes prêt à cesser de blâmer le destin et à accepter l'entière responsabilité de votre prospérité, alors asseyez-vous, prenez de quoi noter et faisons ce déclic ensemble. Et avant de plonger, un simple geste. Si ce contenu résonne avec l'ambition qui brûle en vous, likez cette vidéo. C'est notre seule monnaie pour savoir que vous êtes prêt pour la transformation. Loi Nagedeen, l'intégrité est la pierre angulaire. Le capital, invisible. Votre réputation n'est pas un accessoire. Elle est votre actif principal. C'est le capital invisible. Barnum a dit « Aucune réussite véritable ne peut durer sans la base solide de l'honnêteté. » Pourquoi? Parce que l'argent gagné dans la tromperie procure une satisfaction éphémère, mais il est toujours suivi d'un prix à payer. La ruine matérielle, la honte, la perte de la réputation. Imaginez une maison. Vous pouvez la bâtir rapidement avec des matériaux volés, des fondations fragiles. Elle aura l'air impressionnante pour un temps. Mais à la première tempête, elle s'écroule. Celui qui bâtit sa richesse sur le mensonge se condamne à cet effondrement. Chaque mensonge que vous dites, chaque promesse que vous ne tenez pas, est une dette envers la vérité. Et quand cette dette arrive, elle se présente sous la forme d'un scandale, d'une rupture de confiance qui coûte 10 fois plus cher que ce que vous avez pu gagner. La stratégie de la confiance est simple. Quand un homme est connu pour sa droiture, quand sa parole est un engagement inébranlable, il attire la confiance des autres comme un aimant. Cette confiance, mes amis, est une monnaie que vous ne trouverez pas en banque. Elle vous ouvre les portes des investisseurs, elle vous apporte l'aide inconditionnelle dans les moments de crise, elle vous donne des alliés loyaux. Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, la loi de Barnum est encore plus cruciale. Un seul tweet malheureux, un seul avis client négatif fondé sur votre malhonnêteté et des décennies d'efforts peuvent être anéantis. Votre marque personnelle est votre actif le plus précieux et l'honnêteté en est le seul gardien. Le conseil stratégique de Barnum, protégez votre nom plus que votre argent. Car l'argent perdu peut se regagner, mais un nom sali ne se lave jamais complètement. Votre intégrité est une semence. Chaque geste honnête, chaque contrat respecté est une graine plantée qui vous rapportera une moisson abondante de respect et d'opportunités. Choisissez la vérité au lieu du mensonge, même quand la tentation est forte. C'est ainsi que vous investissez dans la banque invisible, celle qui ne fait jamais faillite. Si vous êtes d'accord que l'honnêteté est la base de tout empire, commentez « Mon honneur est mon capital » pour cimenter cet engagement. La loi immuable de l'épargne. Contrôlez le flux. La vraie richesse ne vient pas de ce que vous gagnez, mais de ce que vous conservez. C'est la maîtrise du flux. Écoutez la phrase qui résume le destin financier de millions de gens. Un revenu de 1000 avec des dépenses de 900 vaut mieux qu'un revenu de 10 000 avec des dépenses de 11 000. C'est simple, mais nous sommes hypnotisés par la première partie de l'équation, le revenu.
Nous pensons qu'un meilleur salaire, une promotion, résoudra nos problèmes. C'est faux. Si vous n'apprenez pas à contenir vos désirs, l'augmentation des revenus ne fait qu'augmenter la taille du gouffre. L'homme qui vit au-dessus de ses moyens est l'esclave de ses créanciers. Il est prisonnier de l'anxiété financière. Il dépend constamment de la prochaine rentrée d'argent pour maintenir une façade. Il marche au bord du précipice et la chute est inévitable. À l'inverse, celui qui épargne construit des fondations solides. L'épargne, ce n'est pas un sacrifice. C'est une graine de liberté. Chaque pièce économisée est une munition pour l'avenir. Une somme gardée de côté devient le capital qui permet d'investir, de créer, de saisir une opportunité que les autres ne peuvent pas se permettre de prendre. La discipline financière forge votre caractère. Elle vous oblige à dire non aux gratifications immédiates pour un bénéfice plus grand à long terme. C'est l'entraînement qui vous mène à la liberté véritable. Le conseil pratique de Barnum est d'une brutalité magnifique. Vous devez toujours réserver une portion de vos revenus, même si elle est minime, avant toute autre dépense. C'est la règle d'or. Revenu moins, épargne égale dépense. Inversez la formule. C'est une logique de construction. Barnum mettait en garde contre la folie de l'ostentation. Nombreux sont ceux qui s'endettent pour impressionner les autres par des signes extérieurs de richesse. La voiture clinquante, la montre tape à l'œil, la maison trop grande. Il disait que la vraie dignité vient de l'indépendance, non de l'apparence. Dans notre société de comparaison permanente, il faut un courage héroïque pour vivre simplement, en dessous de ses moyens, et accumuler discrètement une puissance réelle. Souvenez-vous, la sécurité d'aujourd'hui prépare les grandes opportunités de demain. L'homme discipliné est libre. Louis Neube III. Le travail constant et la persévérance. Le principe d'accumulat. La richesse n'est pas une explosion soudaine. C'est une accumulation silencieuse de l'effort constant. C'est la seule loi qui ne trahit jamais. Barnum l'a vu. Beaucoup se laissent séduire par l'illusion des raccourcis. La spéculation, les paris financiers, hasardeux. Il appelait cela la dépendance à la chance. Et la chance est instable et capricieuse. Ceux qui bâtissent sur elle construisent sur du sable. La richesse durable est le fruit d'une succession de journées bien remplies. Chaque jour de travail acharné est une pierre à l'édifice. C'est le principe de l'accumulation invisible. L'effort que vous faites aujourd'hui, qui semble insignifiant, finit par se transformer, par la force de la constance, en quelque chose de colossal. Imaginez un cultivateur. Il ne s'attend pas à une récolte le lendemain du semis. Il laboure, il arrose, il travaille, jour après jour. C'est la même chose pour la fortune. La constance transforme le petit en grand, l'insignifiant en remarquable. Barnum lui-même était l'exemple vivant de la persévérance. Il a connu la ruine. Il voyait l'échec non comme une fin, mais comme une leçon déguisée. L'homme qui se décourage face à un obstacle restera toujours dépendant des autres. Mais celui qui apprend de ses erreurs, qui se relève plus fort et continue d'avancer, celui-là trouve dans le travail une source inépuisable de dignité et de confiance en soi. Attention! Le travail acharné ne signifie pas travailler aveuglément. Il faut être discipliné, constant, mais aussi savoir orienter ses efforts vers ce qui produit réellement de la valeur. Vous ne devez pas creuser sans but. Vous devez identifier les tâches à haute valeur ajoutée et y consacrer votre énergie. Et le capital le plus précieux n'est pas l'argent, mais le temps. Le temps, plus encore que l'argent, est le capital le plus précieux. Chaque heure gaspillée est une perte irréparable. Celui qui investit son temps dans un travail constant et discipliné récolte des résultats qui dépassent ses propres espérances. Si vous êtes résolu à travailler avec persévérance, faites-le savoir. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de ce message. Aidez-la à s'armer de patience et de discipline. Loi numéro 4. Le choix de l'activité. Le bon champ de bataille. L'effort n'est rien sans la bonne direction.
Choisissez le bon champ de bataille. C'est une vérité brutale. On peut travailler sans relâche, être honnête et épargner. Mais si l'on avance dans la mauvaise direction, on s'épuise inutilement. La sagesse de Barnum commence par le choix. Il vous faut vous concentrer sur la spécialisation. On ne peut pas exceller dans tout. La richesse durable appartient à ceux qui connaissent leur terrain mieux que personne. La spécialisation crée une valeur unique. Elle vous permet de devenir un maître dans votre art, ce qui est l'antidote à la concurrence. Mais ce choix ne doit pas être fait au hasard. Il doit reposer sur une double connaissance. La connaissance de soi et la connaissance du marché. Questionnez-vous. Qu'est-ce que je comprends vraiment? Quelles sont mes forces naturelles? L'argent vient à celui qui apporte une valeur réelle. Et cette valeur naît de la combinaison parfaite entre votre compétence, votre passion et la demande du marché. Choisir une activité uniquement pour l'argent, sans passion ni compétence, mène à l'épuisement et à la déception. Barnum dénonçait la tentation des coups rapides et de l'imitation. Les coups rapides sont des feux de paille. Les imitateurs se diluent dans la masse. Vous devez comprendre intimement votre public, ses désirs, ses besoins profonds. Barnum a étudié les foules avant de leur vendre des spectacles. Vous devez étudier votre client avant de lui vendre un service. Le choix de l'activité est un acte de prévoyance. Vous devez observer les tendances, voir où le monde se dirige, anticiper les besoins futurs. Ne courez pas après les modes, mais comprenez les forces profondes qui transforment la société. Celui qui prend le temps de bien choisir son activité, de la comprendre et de s'y investir avec passion, se prépare un avenir prospère. L'effort n'est rien sans la bonne direction. Pause inspirante. Rappel. Nous avons franchi plus de la moitié du chemin. Tenez bon. La récompense est l'indépendance. Loi Neubré 5. L'art de se faire connaître. Le levier du succès. La publicité. Le silence est l'ennemi juré du succès. Vous devez faire du bruit intelligemment. Avoir le meilleur produit au monde n'a aucune importance si personne n'en a entendu parler. Barnum l'a compris mieux que quiconque. Pour exister, il faut attirer l'attention. L'argent dépensé en publicité intelligente n'est pas une perte. C'est une semence plantée dans l'esprit du public. Barnum ne vendait pas des objets. Il vendait des histoires. Il transformait l'ordinaire en extraordinaire, le simple objet en curiosité irrésistible. Le courage de la visibilité est essentiel. La plupart des gens travaillent dur, mais n'osent pas crier au monde leur existence. Cette timidité coûte une vie de médiocrité. L'homme qui ose se montrer, qui ose dire « Voici qui je suis, voici ce que je fais, et voici pourquoi vous devriez venir à moi », celui-là trouve toujours une clientèle. Attention, Barnum mettait en garde contre la publicité mensongère. Le but n'est pas de tromper, mais de captiver sans trahir. Vous devez refléter la réalité de votre valeur dans une lumière plus vive, capable d'intriguer et de séduire. Dans notre monde saturé d'informations, la publicité est devenue un art de haute précision. Vous devez entretenir l'attention. Une publicité ponctuelle ne suffit pas. Il faut rappeler régulièrement sa présence, nourrir la mémoire du public. Ce qui n'est pas répété s'oublie. Une marque, un nom, devient fort lorsqu'il devient familier. Si vous êtes prêt à cesser d'être invisible et à affirmer votre valeur, je vous invite à vous abonner à Déclic Lecture. C'est le premier pas pour affirmer votre place dans ce monde. Le bon sens et l'audace. Préparez. Maîtriser. La chance. La chance n'est pas un miracle. C'est une opportunité qui frappe à la porte de celui qui est préparé. Vous devez maîtriser la chance. Barnum refusait catégoriquement cette vision puérile et passive de la fortune. Il refusait de croire que la réussite était réservée à quelques élus favorisés par le destin. Pour lui, la chance sourit avant tout aux personnes préparées, celles qui ont cultivé le bon sens, l'organisation et la vigilance. En d'autres termes, les événements favorables existent pour tout le monde.
Mais l'opportunité ne devient chanceuse que pour celui qui a les yeux ouverts et l'esprit prêt à agir. Ce n'est pas le hasard qui crée la grande réussite, mais la capacité de transformer un moment favorable en une opportunité concrète. Le bon sens contre l'illusion. Le bon sens est l'outil principal de cette transformation. Trop de gens échouent, non pas par manque d'intelligence, mais par manque de ce jugement simple et pratique. Le bon sens vous permet de distinguer entre ce qui est solide et ce qui est trompeur. Il vous sauve des mirages. Il vous sauve des projets qui offrent une fortune rapide, sans effort, des investissements trop beaux pour être vrais. Barnum avertissait. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes qui ont cédé à l'illusion de la facilité et ont perdu leur argent, leur tranquillité et parfois même leur dignité. Le bon sens enseigne qu'il n'y a pas de raccourci durable vers la richesse. Il n'existe pas de formule magique. La richesse se bâtit par le travail, l'économie, la discipline et la persévérance. C'est une vérité austère, mais c'est la seule qui soit une fondation solide. Ce même bon sens est votre gardien face à la dette inutile. Barnum rappelait avec force que la dette, quand elle n'est pas liée à un investissement réfléchi, est une chaîne qui vous lie, vous retire votre tranquillité et votre clarté d'esprit. Poursuivre une apparence de prospérité en s'endettant est l'acte le plus insensé, car vous échangez votre liberté contre l'esclavage de l'anxiété financière. C'est une perte psychologique, avant d'être une perte matérielle. Une audace, préparer, transformer le potentiel en réalité. Mais le bon sens, s'il est utilisé seul, peut mener à l'inaction. Une prudence excessive engendre la paralysie. L'homme trop prudent n'osera jamais prendre les rênes et échouera par omission. C'est pourquoi le bon sens doit être allié à l'audace. Beaucoup de gens voient les opportunités, les reconnaissent grâce à leur bon sens, mais n'osent pas les saisir par peur de l'échec, par peur du jugement des autres ou simplement par attachement au confort de l'habitude. Ils restent sur la ligne de départ, attendant le moment parfait. Barnum disait « La chance sourit aux audacieux ». L'audace est l'acte par lequel on transforme une possibilité en une réalité concrète. L'audace, quand elle est guidée par la préparation, par la connaissance de soi et du marché, loi Hébreux 4, devient une force invincible. Les grandes réussites ne sont pas venues à ceux qui attendaient patiemment dans l'ombre, mais à ceux qui ont osé franchir la ligne, tester, essayer, recommencer, même après être tombés. Barnum, après ses faillites, a toujours osé se relever et lancer de nouveaux projets. C'est ce mélange singulier de préparation minutieuse et de courage inflexible qui crée ce que le monde appelle, à tort, la chance. Votre rôle désormais est clair. Préparez-vous à chaque instant, cultivez votre bon sens pour identifier les pièges et développer l'audace d'agir quand l'occasion se présente. Car l'opportunité ne restera pas là à vous attendre. Loi numéro 7. L'indépendance et l'équilibre. Le but ultime. L'argent doit être votre serviteur, jamais votre maître. C'est le but ultime de la fortune, le couronnement des 6 premières lois. Barnum insistait sur la perspective finale. Pourquoi tout cet effort? Pourquoi tant de discipline? La réponse est simple. L'art de gagner de l'argent est l'art de bâtir un destin. La richesse n'est pas seulement une question d'argent. Elle est avant tout une question de liberté, de tranquillité et d'accomplissement personnel. L'argent, disait Barnum, est une énergie neutre. Il peut être un outil puissant s'il est géré avec sagesse. Mais si vous le négligez, si vous le laissez vous guider par la peur ou la cupidité, il devient un maître cruel. L'équilibre de la liberté. L'indépendance financière, c'est le moment où l'argent travaille pour vous, et non l'inverse. Ce n'est pas combien vous gagnez, c'est combien de temps vous pourriez survivre confortablement sans travailler. C'est le matelas de sécurité, la puissance d'investir, la capacité de choisir votre travail non pas par nécessité, mais par passion. Cette liberté se traduit par la tranquillité.
Un homme obsédé par les dettes, même s'il gagne beaucoup, vit dans le bruit constant de l'anxiété. Celui qui a suivi les lois de Barnum vit dans le silence de la sécurité. Il n'est plus prisonnier de l'anxiété financière, ce qui lui donne la clarté d'esprit pour innover, créer et véritablement entreprendre. L'indépendance est la capacité de choisir, d'entreprendre et de dire non aux compromis qui ne servent pas vos valeurs. C'est la plus grande richesse. 2. La richesse, qui allie argent et honneur. Barnum a toujours ramené ses lecteurs à une vérité fondamentale. L'argent seul ne suffit pas. À quoi sert-il de posséder des millions si votre nom est synonyme de trahison? Si personne ne vous fait confiance? Si votre vie est un château construit sur l'insécurité morale? Celui qui vit selon les 6 principes que nous venons de détailler, l'intégrité, l'épargne, la constance, le bon choix, la visibilité et le bon sens, amasse non seulement des biens matériels, il construit une vie stable, respectée et digne. La richesse véritable, disait Barnum, est celle qui allie argent et honneur. C'est la fierté d'avoir bâti sa vie sur des fondations solides, la liberté d'être maître de son destin, et la satisfaction d'avoir transformé ses efforts en une réussite éclatante. L'art de gagner de l'argent n'est donc pas un secret inaccessible, c'est une discipline universelle, un code de vie, un manuel de construction personnelle, conclusion définitive et appel à l'action. L'héritage. Nous sommes arrivés au bout de ce voyage transformateur. Un voyage qui vous a révélé les 7 lois fondamentales de P.T. Barnum. Ces lois sont votre héritage. Elles sont à la portée de tous. Mais seule une minorité aura la discipline de les appliquer. Vous avez écouté ces principes. L'intégrité est le capital. L'épargne est la liberté. Le travail est la constance. Le choix est la direction. La publicité est le levier. Le bon sens est l'audace préparée. Et l'indépendance est le but. La question n'est plus « Comment devenir riche ?» Car vous avez la science. La question est « Quand allez-vous commencer à appliquer cette science ?» Vous avez le savoir. Maintenant, il vous faut le déclic de l'action. Si cette lecture vous a profondément inspiré, si elle vous a donné l'énergie nécessaire pour passer de l'intention à la réalisation, je vous demande 3 choses cruciales pour que cet engagement soit réel et public. 1. Abonnez-vous à Déclic Lecture. Rejoignez cette communauté d'esprit qui refuse la médiocrité et qui s'engage dans la construction de leur propre empire. C'est l'acte de s'entourer des bonnes influences. 2. Likez cette vidéo maintenant. Utilisez ce geste simple pour signifier votre engagement personnel, votre serment envers ces lois. C'est votre premier pas public vers la discipline. 3. Et le plus important, celui qui cimentera votre résolution. Commentez ci-dessous le mot « ma liberté ». Faites de cette affirmation la première pierre de votre propre fortune, le signal que vous n'êtes plus esclave de l'argent, mais son maître. Merci d'avoir passé ce temps précieux avec nous. Continuez à nourrir votre esprit de sagesse, car ce que vous mettez dans votre esprit construit ce que vous devenez. À très bientôt pour un nouveau trésor littéraire. Que votre audace soit aussi grande que votre préparation.